Bonjour et bienvenue sur Interbiotechnet, un nouveau site de biotechnologie réalisé par un enseignant. Je me nomme David Fialer, je suis professeur agrégé de biochimie, j'enseigne la biochimie en cours et en travaux pratiques, j'enseigne aussi la STBI, sciences techniques bio-industrielles et l'informatique, tout ceci à des élèves de BTS, bioanalyse et contrôle. Ce site est principalement fait essentiellement donc pour des étudiants en BTS bio, mais aussi pour des élèves de STL, seconde, première et terminale. Au niveau de ce site, il y a ici 3 onglets concernant 3 outils pédagogiques que j'ai voulu donner justement à mes étudiants. Un premier outil pédagogique, l'outil DLDL, un second qui est l'outil PTA, et enfin, classiquement, un forum. On va commencer peut-être par le forum. Le forum, c'est tout simplement l'outil qui permet à l'étudiant ou à l'élève de rentrer en contact avec l'enseignant et de surtout lui poser une question en ligne. Donc, je pense que la plupart des élèves et étudiants savent utiliser un forum. Il y a un endroit où on écrit poser une question. Les questions vont apparaître ici. Et puis l'enseignant pourra répondre au fur et à mesure. Plusieurs personnes peuvent répondre à cette question. Et finalement, l'enseignant peut valider la réponse. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'outil forum. Un autre outil est l'outil DLDL. Alors l'outil DLDL, c'est un outil particulier. Sur cet outil DLDL, en fait, bon, là c'est juste la présentation, mais globalement c'est quoi? C'est une classe, oui, il y a un tableau, une chaise, c'est une classe, mais une classe virtuelle. Et il va y avoir un problème, un énoncé de problème, et l'enseignant va répondre à l'énoncé en écrivant au tableau, comme s'il avait une craie. Seulement on ne voit pas l'enseignant. Tout ça c'est du numérique. D'accord? Donc ici vous avez une démonstration d'un DLDL. Alors DLDL veut dire développement ligne. Donc vous avez une démonstration en accéléré et vous entendez pas ma voix ici. Enfin, je suis en train de vous faire un commentaire, mais quand vous serez en classe virtuelle devant votre ordinateur, vous entendrez l'enseignant commenter chacune des écritures qu'il est en train de réaliser, comme si vous étiez en classe, tout simplement. Seulement voilà, la différence est que vous n'êtes pas en classe et que par conséquent vous pourrez faire pause quand vous voulez, revenir en arrière, réécouter autant de fois que vous voulez cette démonstration de manière à bien l'assimiler et à savoir la refaire. Voilà. Donc les DLDL, c'est une classe virtuelle qui vous permet de mieux travailler les développements littéraux. Ici vous avez un menu, alors pour l'instant j'ai mis que 4 DLDL en ligne, avec les différents niveaux concernés et le contenu. Et il y en aura bien d'autres. Bien évidemment, si vous souhaitez que je fasse pour vous un DLDL particulier sur un sujet que vous n'avez pas compris, vous allez sur le forum et vous me demandez, il n'y a pas de souci. Un autre outil que je propose, c'est l'outil PTA. L'outil PTA répond principalement à la problématique des élèves de terminale STL qui doivent faire un projet technologique accompagné. Pour ce faire, ils doivent faire des expériences et trouver sur Internet différents protocoles de travaux pratiques. Et c'est là qu'intervient la plus grosse difficulté, c'est que Internet, c'est tellement fouillis qu'on va trouver tout et n'importe quoi, et c'est pas évident de se faire une idée sur les fiches de protocole qu'on peut trouver ou pas. Voilà. Donc en fait, dans cet onglet PTA, cette partie de mon site, c'est une sorte de petite bibliothèque. Voilà. Une bibliothèque concentrée uniquement de travaux pratiques. Vous avez un menu, donc la bibliothèque n'est pas terminée, mais dans ce menu, on peut chercher par exemple, tiens, je veux faire un TP sur tel aliment. Ah non, je veux faire sur tel cosmétique. Ou alors non, je cherche une méthode en particulier. Donc je cherche par type de méthode. Et au fur et à mesure, vous allez avoir une arborescence ici. Type de méthode, est-ce que je veux faire un dosage? Ou est-ce que je veux juste séparer des éléments? Ou juste extraire un composé? Moi, je veux faire un dosage. Je veux doser quoi? Des lipides, des glucides, des protéines. Et vous voyez, à chaque fois, l'arborescence, ici, on peut la remonter, on peut revenir à méthode. Je reviens à un dosage, dosage des protéines, et là il y a différentes méthodes de dosage des protéines. Je mets Buret, et à chaque fois, pour chacune des méthodes, vous aurez 3 documents. 2 des documents sont en français, un document est en anglais. Car le PTA, c'est aussi une soutenance orale en anglais. Donc il faut du vocabulaire spécifique sur une méthode particulière. Donc pour chaque méthode particulière, vous avez un document en anglais. D'accord? 2 colonnes, une colonne document source, c'est-à-dire c'est un lien internet vers le vrai document source tel qu'il a été rédigé par son propre auteur sans que moi j'ai quoi que ce soit modifié. Et puis vous avez un autre document, c'est-à-dire j'ai repris le document source, j'ai extrait juste ce qui doit intéresser l'élève qui veut faire le PTA, et j'ai rajouté
une petite note. Quelques notes de commentaires. Alors on va faire un exemple. Dosage du Blu-ray. Alors ce qui s'ouvre en fait c'est Google Drive. Et sur Google Drive vous avez la possibilité de mettre des documents. Alors ici dans l'encadré, vous voyez qu'il y a un grand encadré. Ici vous avez un grand encadré. Ce n'est rien d'autre que le document source. Il y a des parties grisées qui sont des parties qui n'intéressent pas l'élève qui veut faire le PTA. Tout ce qui l'intéresse c'est ce qui n'est pas grisé. Et puis en dessous vous avez mes notes. Dans cette manipulation, la gamme étalon est réalisée avec de l'ovalbumine. L'essai porte lui aussi sur l'ovalbumine, mais cette fois-ci contenu dans un produit complexe, qu'est le blanc d'œuf. Vous pouvez remplacer la solution essai de blanc d'œuf par toute autre solution d'essai de toute origine. Donc pour chacune des fiches TP, vous aurez des notes réalisées par l'enseignant. Donc voilà, je vous attends nombreux, donc n'hésitez pas à poser des questions sur votre forum. Sur le forum, donc ce forum est à vous. Vous posez des questions et le plus rapidement possible, je vous réponds sur le forum. À bientôt et bonne vie.